Il y a une clameur qui s'est élevée à Éphèse au 1er siècle et qui a mis la vie de l'apôtre Paul en danger. Une foule en colère massée dans le grand théâtre de la ville qui criait pendant des heures. Acte 19, verset 28 nous rapporte ces mots. « Grande est la Diane des Éphésiens ». Ce cri semble appartenir à un monde mort, un monde de temples en ruine, de dieux oubliés, de païens convertis depuis longtemps. Nous sommes en 2026. La Diane des Éphésiens, nous disons-nous, c'est de l'histoire ancienne. Mais est-ce vraiment de l'histoire ancienne ? Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose qui demande du courage. Je vais vous demander d'examiner des faits historiques, archéologiques et scripturaires, et de regarder en face ce qu'ils signifient. Non pas avec une haine ou avec du mépris, mais avec la rigueur que la parole de Dieu exige de tout croyant qui l'aime vraiment. Si vous êtes catholique et que vous regardez cette vidéo, sachez que je vous parle avec respect. Ce que je vais exposer n'est pas une attaque contre des personnes, c'est une mise en face de faits que votre propre conscience peut examiner librement. Commençons par le commencement. Qui était vraiment la Diane des Éphésiens ? Il faut d'abord corriger une erreur très répandue. Quand nous entendons Diane ou Artémis, nous pensons peut-être à la déesse grecque des forêts, chasseresse, vierge, déesse de la lune. Cette déesse-là existe dans la mythologie classique. Mais l'Artémis d'Éphèse, c'est autre chose, radicalement autre chose. L'Artémis éphésienne est une divinité bien plus ancienne. Elle est anatolienne, c'est-à-dire qu'elle appartient au peuple qui habitait l'actuelle Turquie bien avant les Grecs. Son culte remonte au moins au 8e siècle avant Christ. C'est l'une des expressions les plus anciennes de ce que les historiens appellent le culte de la Grande Mère, la déesse mère universelle, que l'on retrouve sous différents noms dans presque toutes les civilisations antiques. Cybèle en Phrygie, Ishtar en Babylonie, Isis en Égypte, Astarté en Phénicie. Le nom change, la structure de culte reste identique. Qu'est-ce que cette grande mère ? C'est une figure divine féminine. Elle est vierge et pourtant elle est mère universelle. Elle est reine du ciel, elle est mère de la nature, protectrice des naissances, des enfants, des navigateurs. On l'invoque dans les moments de détresse. On lui apporte des ex-voto et des offrandes. Des foules de pèlerins viennent de loin pour la vénérer dans son sanctuaire. Ses prêtres la désignent comme médiatrice entre les dieux et les hommes. Le temple d'Artémis à Éphèse, l'Artémission, était l'une des 7 merveilles du monde antique. 127 colonnes de 18 mètres de hauteur. Une superficie 4 fois plus grande que le Parthénon d'Athènes. Des milliers de fidèles y venaient chaque année. Une économie entière s'était construite autour du culte. Les artisans fabriquaient des statuettes d'argent de la déesse et les vendaient aux pèlerins. Mais ce que Paul menaçait par sa prédication, ce n'était pas d'abord un commerce, c'était une dévotion. L'orfèvre Démétrius le dit lui-même au sien. Non seulement ce métier nous expose à tomber dans le mépris, mais encore le temple de la grande déesse Diane sera compté pour rien. L'argent était le prétexte, la déesse était l'enjeu. Et c'est pourquoi cette foule a crié pendant 2 heures. Gardez bien en mémoire ce portrait, nous allons y revenir. 431 après Christ, le basculement à Éphèse. L'Artémision a été finalement démantelée après la christianisation de l'Empire romain. On a utilisé ces pierres pour construire d'autres édifices. Le temple a disparu. Mais Éphèse est resté un centre religieux majeur. Et c'est précisément à Éphèse, en l'an 431 après Christ, que s'est tenu l'un des conciles les plus décisifs de l'histoire de l'Église catholique. Ce concile a proclamé Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. La direction prise, la foule éphésienne a envahi les rues en acclamant. Des chroniques d'époque nous rapportent des scènes d'enthousiasme populaire intense avec des torches, des chants, des cris de joie. La même ville, le même peuple, la même ferveur, un autre nom.
Ce n'est pas moi qui établis ce parallèle. Des historiens catholiques sérieux l'ont eux-mêmes reconnu, avec des formulations prudentes mais honnêtes. Le terrain psychologique et culturel d'Éphèse était saturé depuis des siècles par le culte de la Grande-Mère. Ce terrain n'a pas disparu avec la conversion officielle de l'Empire. Il a cherché et trouvé un nouveau visage. L'épreuve, 11 similitudes qui ne doivent rien au hasard. Je vais maintenant vous présenter une à une les similitudes entre le culte d'Artémis éphésienne et le culte marial catholique. Non pas pour choquer, mais pour informer. Chaque point est vérifiable. Première similitude. La Vierge est mère. Artémis est vierge de façon absolue et éternelle. Et pourtant, elle est la mère universelle, déesse de la fécondité, protectrice des naissances. Cette combinaison de la virginité et de la maternité universelle est le cœur de son identité divine. Le catholicisme affirme que Marie est vierge perpétuellement, avant, pendant et après la naissance de Jésus, et qu'elle est la mère de toute l'humanité. Mater Ecclesia, mère de l'Église universelle. L'Écriture, elle, dit ceci. Matthieu 1, 25. Il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Le mot grec os, jusqu'à ce que, implique clairement ce qui a suivi. Et Matthieu 13, 55 cite nommément les frères de Jésus, Jacques, Joseph, Simon et Jude. Des frères réels, pas des cousins. Le mot grec adelphos signifie frère. La virginité perpétuelle est un dogme sans fondement scripturaire, construit sur le moule de la déesse vierge éternelle. Deuxième similitude, la reine du ciel. Artémis était appelée Basilissa, la reine, reine du ciel, reine des étoiles, reine de la nature. Ce titre est attesté dans de nombreuses inscriptions antiques d'Éphèse. Marie est officiellement appelée Regina Caeli, reine du ciel dans la liturgie catholique. Il existe une prière officielle qui commence par ces mots. Elle est représentée avec une couronne royale sur la tête. Mais voici ce que Dieu lui-même dit de la reine du ciel. Jérémie chapitre 7, des versets 17 à 18. Ne voyez-vous pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem ? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Et l'on fait des libations à d'autres dieux pour m'irriter. La reine du ciel est une expression biblique. Elle désigne une idole que Dieu condamne avec une colère explicite. Pas une fois, 2 fois. Jérémie 44, des versets 17 à 25, revient sur cette même abomination, avec encore plus de force. Troisième similitude, la médiatrice et intercesseur. Les prêtres d'Artémis l'invoquaient comme médiatrice entre les hommes et les dieux. Elle intercédait. On lui présentait des demandes que l'on n'osait pas adresser directement au Dieu supérieur. Dans le catholicisme, Marie porte le titre officiel de médiatrice de toute grâce. Ce titre a été formalisé progressivement et est aujourd'hui l'objet d'une campagne pour en faire un dogme défini. Elle intercède auprès de son Fils pour les croyants. On lui présente des demandes. Les prières qui lui sont adressées dans le monde catholique sont innombrables. Or, l'Écriture est d'une précision absolue sur ce point. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un seul. Le mot grec eis est exclusif. Il ne laisse aucune place à une comédiatrice, fût-elle la femme la plus bénie de l'histoire. Quatrième similitude, l'Immaculée Conception, une déesse sans péché. Toutes les grandes déesses de l'Antiquité sont par nature sans souillure. Artémis, Isis, Cybèle sont immaculées par définition divine.
La souillure du péché est une condition humaine, pas divine. Le dogme catholique de l'Immaculée Conception, défini par le pape Pie IX en 1854, affirme que Marie a été préservée du péché originel dès le premier instant de sa conception. Elle est née sans péché. Ce dogme fait d'elle un être d'une nature à part, distincte de la condition humaine ordinaire. Mais Marie elle-même, dans son cantique de Luc au chapitre 1, verset 47, dit ces mots : « Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » On n'a pas besoin d'un sauveur quand on n'a pas de péché. Marie se reconnaît elle-même comme ayant besoin d'un sauveur. Et Romains chapitre 3, verset 23 ne souffre aucune exception, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception précisée. 5e similitude, le 15 août, la date de Diane. La fête de l'Assomption de Marie est célébrée le 15 août dans toute l'Église catholique. Cette date est présentée comme une fête chrétienne ancienne. Mais d'où vient-elle ? Le 15 août correspond au Nemouralia, la grande fête de Diane dans le calendrier romain, célébrée du 13 au 15 août au lac de Némi près de Rome. C'était une fête populaire, principalement féminine, avec des processions aux flambeaux, des offrandes, un caractère de purification et de dévotion à la déesse. C'était aussi l'une des Feria Augusti, les fêtes impériales. La politique constante de Rome a été d'occuper les dates des fêtes païennes avec des fêtes chrétiennes pour faciliter la conversion des populations. Le 25 décembre et le 15 août obéissent au même mécanisme. La date de la fête de Diane a été donnée à la fête de Marie. Le dogme de l'Assomption lui-même, rappelons-le, n'a été défini qu'en 1950 par le pape Pie XII, 15 siècles après les faits supposés. Et la bulle dogmatique a délibérément laissé ouverte la question de savoir si Marie est morte avant d'être élevée ou si elle a été élevée sans mourir. Cette indécision révèle l'absence de fondement historique réel. L'Écriture est muette sur la fin de vie de Marie, muette totalement. 6e similitude, le croissant de lune. Artémis est une divinité lunaire. Son symbole central est le croissant de lune. C'est l'un des attributs iconographiques les plus constants de son culte à travers toutes ses représentations. La représentation catholique de Marie la montre debout sur un croissant de lune. Les médailles miraculeuses, Notre-Dame de Guadeloupe, des milliers de statues à travers le monde. Ce détail ne vient pas de l'Écriture. Apocalypse chapitre 12 verset 1 parle d'une femme avec la lune sous ses pieds. Mais ce texte décrit une vision symbolique et non pas une représentation de Marie. L'iconographie du croissant vient directement des déesses lunaires antiques. 7e similitude. La couleur bleue, la couronne d'étoiles, l'étoile de la mer. La couleur liturgique de Marie est le bleu. Ce n'est pas prescrit par l'Écriture, c'est un code visuel, culturel, hérité des déesses antiques, Artémis, Ishtar, Isis, dont le bleu était la couleur sacrée. La couronne de 12 étoiles est omniprésente dans l'iconographie mariale. Artémis était dite reine des étoiles, représentée avec une couronne stellaire. Le titre Stella Maris, étoile de la mer, est l'un des titres officiels de Marie dans les litanies catholiques. Ce titre est attesté comme titre d'Isis dans les textes antiques égyptiens et hellénistes. Il n'apparaît nulle part dans l'écriture appliquée à Marie. 8e similitude, les litanies et leurs titres divins accumulés. La litanie de Lorette, prière officielle catholique adressée à Marie, lui attribue des dizaines de titres. Mère de la grâce divine, miroir de justice, siège de la sagesse, cause de notre joie, tour d'ivoire, maison d'or, reine des anges, reine de tous les saints. Cette structure de litanie à titre cumulé est la structure exacte des hymnes à Isis et à Artémis dans l'Antiquité.
Les papyrus grecs d'Égypte contiennent des hymnes à Isis, listant ses 100 noms et titres. Plusieurs de ces titres se retrouvent mot à mot dans les litanies mariales catholiques. Ce n'est pas une ressemblance superficielle, c'est une continuité rituelle. 9e similitude, la protection des naissances. Artémis éphésienne présidait aux accouchements. Les femmes enceintes l'invoquaient. Elle protégeait les nouveau-nés. Ce rôle était l'un des plus populaires de son culte, celui qui touchait la vie quotidienne la plus intime. Dans la dévotion catholique populaire, Marie remplit exactement ce rôle. On l'invoque dans les accouchements difficiles. On consacre les nouveau-nés à elle. On lui confie la protection des enfants. L'Écriture n'attribue nulle part ce rôle à Marie. Nulle part. 10e similitude. Les sources miraculeuses et les sanctuaires de guérison. Le culte d'Artémis, comme celui de la plupart des grandes déesses, était lié à des lieux sacrés avec des sources d'eau guérisseuses. Des pèlerins venaient de loin pour y être guéris et apporter leurs suppliques, leurs ex-voto. Lourdes, avec son eau miraculeuse et ses millions de pèlerins cherchant la guérison, est le paradigme catholique exact de ce schéma antique. La structure est identique. Seul le nom de la déesse protectrice du lieu a changé. 11e similitude. La Vierge à l'enfant et Isis à l'étang Horus. Ce parallèle dépasse Éphèse, mais il est trop important pour être omis. La Vierge à l'enfant est omniprésente dans l'art catholique depuis les premiers siècles. Une femme, un enfant dans ses bras ou sur ses genoux. Cette iconographie est visuellement quasi identique aux représentations d'Isis à l'étang Horus, l'une des représentations les plus répandues de l'Égypte ancienne, qui précède le christianisme de 2 millénaires. Isis était appelée Mère de Dieu en référence à Horus, son fils divin. Elle était reine du ciel, elle était étoile de la mer. 11 points, chacun vérifiable. Chacun documenté historiquement. Considéré de manière isolée, chaque point pourrait sembler une coïncidence. Mais considérés ensemble, ils dessinent quelque chose de clair, une continuité structurelle entre le culte de la Grande Mère de l'Antiquité et le culte marial du catholicisme romain. On pourrait à ce stade discuter indéfiniment de l'histoire, de l'archéologie, de la théologie comparée. Mais il y a une question qui dépasse toutes les autres. Qu'est-ce que Dieu dit de tout cela ? Il l'a dit clairement et il l'a dit à plusieurs reprises. Jérémie chapitre 44, versets 17 à 18. Le peuple d'Israël répond à Jérémie en lui disant qu'il veut continuer à offrir des encens à la Reine du ciel, parce que du temps où ils le faisaient, ils avaient du pain en abondance et vivaient bien. Et Dieu répond par la bouche de Jérémie, avec une colère que vous pouvez lire dans tout le chapitre. Ce culte est une abomination pour lui. Non pas une maladresse, ni une erreur de bonne foi, mais une abomination. Ésaïe chapitre 42 verset 8. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Pas un autre, pas une autre. La gloire, l'adoration, la médiation, l'intercession, elles appartiennent à Dieu seul et à Christ seul. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Encore parce qu'il faut l'entendre, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et voici ce que cela signifie concrètement. Quand on enseigne qu'il faut passer par Marie pour accéder à Christ, on dit que Christ seul ne suffit pas. Quand on lui attribue le titre de corédemptrice, on dit que la croix seule ne suffit pas. Quand on l'invoque comme médiatrice de toute grâce, on dit que l'Esprit Saint seul ne suffit pas. C'est donc l'Évangile lui-même qui est en jeu.
Hébreux chapitre 9 verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une fois pour toutes, seul, éternel. Ces 3 mots ferment toutes les portes à tout co-rédempteur et à toute médiatrice supplémentaire. Si vous êtes catholique et que vous avez regardé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose de sincère. Vous n'êtes pas coupable d'avoir été formé dans ce que vous avez reçu. On vous a transmis une tradition présentée comme la foi chrétienne. Votre dévotion à Marie est souvent le reflet d'un cœur qui cherche Dieu, d'un cœur qui veut une intercession, qui a besoin de grâce, qui veut être entendu. Ces désirs sont bons, ce sont des désirs que Dieu a mis en vous. Mais il y a quelqu'un qui peut les combler pleinement. Non pas une créature, aussi bénie soit-elle, mais le Fils de Dieu lui-même. Hébreux chapitre 4, des versets 15 à 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous avec assurance, directement, lui, le trône de la grâce, et non pas un intermédiaire supplémentaire, mais lui. C'est une invitation, non pas à quitter Dieu, mais une invitation à venir directement à lui, sans détour, sans filtre, sans figure humaine interposée entre votre âme et votre Sauveur. Marie elle-même, à Cana, a dit aux serviteurs une chose : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Non pas « venez me voir, je plaiderai avec cause », mais allez à lui, faites ce qu'il dit. C'est sa seule parole d'instruction dans tout l'Évangile, et elle pointe directement vers son Fils. Si vous êtes évangélique et que vous avez regardé cette vidéo pour la partager avec quelqu'un que vous aimez, voici ce que je vous demande. Partagez-la avec douceur, sans triomphalisme, sans l'air de celui qui a gagné un débat. Le but n'est pas de gagner un débat. Le but est qu'une âme rencontre Christ sans obstacle. Romains chapitre 10 verset 1 « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est la posture de Paul envers Israël, un peuple sincèrement religieux, mais dont la religion faisait obstacle à la grâce pure. C'est la posture que nous devons avoir. La vérité sans amour blesse, et l'amour sans vérité trahit. Il faut les deux. Conclusion, la grande Diane des Éphésiens a survécu à la chute de son temple. Elle a survécu à la christianisation de l'Empire. Elle a trouvé un nouveau sanctuaire, un nouveau nom, de nouveaux ex-voto, un nouveau pèlerinage le 15 août. Et des millions de personnes lui rendent aujourd'hui un culte en croyant honorer Dieu. Ce n'est pas un jugement sur leur cœur, c'est un constat sur un système. Et ce constat, Dieu l'a fait avant nous. Jérémie l'a fait, Ésaïe l'a fait. Et la parole qui dénonce la reine du ciel au VIe siècle avant Christ dénonce la même chose aujourd'hui, avec la même autorité, parce que Malachie chapitre 3 verset 6 dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». La gloire de Dieu ne se partage pas. L'intercession de Christ ne s'accompagne pas. La rédemption accomplie à la croix ne se complète pas. Que cette vérité vous libère, et si elle vous dérange, c'est peut-être que la parole de Dieu est en train de faire son travail. Que le Seigneur vous donne des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Soyez bénis.